Le réchauffement climatique est une réalité et nous sommes tous individuellement responsables de nos décisions et de nos actes. C'est vrai. Aujourd'hui, le secteur du transport routier génère encore trop de gaz à effet de serre. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Si 80% des camions sont électriques à batterie en 2050 dans le parc, ils consommeront 5% de l'électricité produite en Europe. Donc on voit que l'insertion des camions électriques est tout à fait réalisable. Le camion n'a pas une très bonne image, le transport routier n'a pas une très bonne image, alors que la nécessité des camions, s'il n'y a pas de camions, les gens n'ont strictement rien pour vivre. Le grand public, en fait, ne sait pas qu'on fabrique aujourd'hui déjà des camions électriques. C'est vrai que cette notion-là de transformation et de switch vers l'électrique, c'est très peu connu finalement. Dans ma sphère personnelle, je suis assez engagée pour le climat. Donc quand j'ai pris la décision de signer chez Renault Trucks, ça a surpris mes proches et ça a suscité un peu des moqueries ou en tout cas des taquineries. Les gens ne savent pas toute l'énergie, les investissements, le temps qu'on y passe. Avec mon comité de direction, je pense que je passe à peu près 80% sur les sujets de décarbonation, de transformation, d'électrification, d'industrialisation de véhicules électriques, travailler avec nos clients. C'est vraiment le principal de notre activité aujourd'hui. Le camion électrique est une réalité industrielle. Une réalité que nous sommes allés voir sur place, directement sur les chaînes de production de l'usine de Blainville-sur-Orne. Car c'est en France que ça se passe. Bonjour Bruno. Bonjour Pierre. Bienvenue à l'assemblage camion. On y va, on te suit? Allez, je vous montre. Comme tu le sais, on est ici pour faire le tour des activités et des enjeux de décarbonation de Renault Trucks. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi l'usine de Blainville est emblématique de toutes ces actions autour de la décarbonation? En fait, c'est là que tout a commencé. En 2020, c'est là que Renault Trucks a produit ses premiers camions électriques. Au début, on a fabriqué quelques unités. On ne savait pas bien comment ça allait fonctionner. Et puis, la demande venant, on arrive pratiquement à notre 2000e camion. Comme on utilise la même ligne d'assemblage pour les véhicules diesel et pour les véhicules électriques, notre capacité est beaucoup plus élevée. Oui, c'est ça. En fonction du mix de nos commandes, on fait fluctuer notre production sur la ligne d'assemblage. Donc, effectivement, on peut s'adapter à toutes les demandes qui viendront de nos commandes. Concrètement, en quoi ça a changé l'usine d'intégrer la production de camions électriques à Blainville? Alors, à la fois tout et rien. Ça change tout parce qu'on est vraiment des pionniers. Et donc, c'est le sentiment de participer à écrire une page d'histoire, clairement. Et puis, d'un autre côté, ça change rien parce qu'on reste sur de la production série. Donc, les exigences de sécurité, de qualité sont toujours les mêmes. Une évolution technique? Un parti pris industriel? Une volonté de changer? D'accord. Mais ce qui marque quand on arrive dans les ateliers dédiés à la technologie électrique, c'est le bruit. Ou plutôt, l'absence de bruit. Bonjour Sandrine. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Enchantée. Très bien, merci. On vous dérange quelques minutes, on avait des petites questions à vous poser sur le fait de travailler sur des camions électriques, ce que ça change pour vous. Ce qui me plaît énormément, c'est la complexité. Et c'est assez méticuleux, très propre, on s'y sent bien. De toute façon, on a été les premiers, nous, à fabriquer le véhicule électrique. Exactement. En série. Donc là, moi, je suis particulièrement fier de ça. Ah bah oui, La première usine qui fabrique des camions électriques, au moins en Europe, mais je pense dans le monde, en série, c'est à Blainville, c'est en Normandie, c'est en France et c'est une usine Renault Trucks. C'est vrai. C'est top, hein? C'est top. Qu'est-ce qu'ils disent vos enfants quand vous leur dites que vous travaillez sur des... Alors, je sais pas quel âge ils ont. Mon fils a 13 ans. Ah 13 donc ans, lui, il est grand, mais la petite a 18 mois. Donc, ouais, on va se focaliser sur le fils, alors. Le fils, ouais, et puis je pense qu'eux vont être habitués avec ça, ils vont grandir, je pense, avec ça. Et puis il se dit, maman, elle fabrique des camions, bon, des fois ça lui fait bizarre, parce que lui, camion, il pense que je fais tout le camion entier, quoi. Mais non, c'est... Le passage à l'électrique demande des investissements énormes. À l'échelle de Renault Trucks, entre la recherche et développement et l'industrialisation des gammes électriques, ce sont 70 à 80% d'investissements supplémentaires sur 5 ans. Et ce, uniquement dédiés à l'électrification de l'ensemble des gammes. Bon, on a vu la ligne d'assemblage, on a vu les finitions, on a parlé investissement, mais maintenant on va aller les essayer, ces camions? Ah bien sûr, on vous organise ça tout de suite. Venez. Bon, Pauline, bon essai. Merci. Donc sur la piste, dans la procédure normale de test, on a une phase d'accélération.
D'accord. C'est ce qu'on va faire ici. Et de freinage d'urgence, puisque pour tester les véhicules, en bout de piste, on doit freiner. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc on va s'accrocher. Ok. Ah ouais. Et là, on a testé le freinage d'urgence du véhicule. Ça marche bien. Ah, ça marche bien. C'est clair. Hola Bruno. José, buenas tardes. Hola Pauline. Hola, Buenas tardes. C'est un changement de culture. Est-ce que vous êtes en phase avec ça? Totalmente de acuerdo. Après des décennies de diesel, on va les amener vers un nouveau référentiel. Au lieu de parler de chevaux, on va parler de kilowatts. Au lieu de parler de litres, on va parler de kilowattheures.